et à toute la grande famille d'Oxa particulièrement. C'est l'apôtre Angela Magny du Cameroun, plus 237. Et pour cela de mes fils et mes filles dans le Seigneur qui savaient que je devais me déplacer pour une séance de travail. De ce côté donc de Kribi, je suis bien arrivé. Voilà, je suis bien arrivé, je suis bien logé. Dieu a fait grâce, je suis bien logé aussi. Donc voilà, je suis bien logé. Et en fait, ils ont vraiment mis les petits plats, des petits plats dans les grands. C'est bien pour ceux qui veulent faire un tour du côté de Kribi. J'ai aimé, j'ai apprécié. Et je me pose souvent la question de savoir comment on fait pour aller mourir au désert alors qu'on a un si beau pays. Il suffit juste que chacun choisisse son couloir et que chacun essaye de persévérer. Et puis le moment vient où le Seigneur commence à toucher les cœurs des gens, à vous valoriser, à valoriser ce que vous faites. On peut donc devenir n'importe quoi dans la vie, selon ce qu'on a décidé de faire, selon ce qu'on a... Vous voyez, c'est beau, hein? Ça, c'est Kribi, là où j'ai été logé, donc. Waouh, j'ai aimé. On a dit c'est 3 étoiles, donc c'est avec un pasteur pour aussi dormir dans un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 10 étoiles. Je parle ici très particulièrement à mes petits frères dans le ministère, à mes petits frères dans le Seigneur. Avec la persévérance, on peut. Donc c'est là où j'ai été reçu ce matin. Je suis arrivé, c'est propre, c'est beau. J'ai aimé. Puis ça fait aussi que ceux qui le font, qui vous reçoivent comme ça, vous honorent. Voilà, donc ils vous honorent. Donc c'est donc l'apôtre Angela Magny ce matin pour dire à mes enfants spirituels qui savaient que je venais du côté des Kribi que voilà, j'ai été bien reçu. Et je veux partager aussi un message rapidement avec quelqu'un ce matin avant d'arrêter ce direct. Je ne serai pas long, je vais parler à quelqu'un ce matin. Bien aimé, il y a quelque chose qui m'est passé dans l'esprit tout à l'heure quand je me lavais. Par rapport à nous, les serviteurs de Dieu, et par rapport à nous qui faisons office de servir le Seigneur, il y a quelque chose vraiment qui m'a marqué et je voulais partager un petit instant avec les bien-aimés ce matin. J'ai remarqué que beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous a déjà bénis. Dès observer ça m'est venu comme ça à l'esprit. Beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous a déjà bénis. Et on a toujours comme l'impression que les autres qui sont autour de nous sont plus bénis que nous. Pourtant, ce n'est pas vrai, le Seigneur nous a déjà bénis. Bénis, c'est-à-dire quoi? Le Seigneur nous a déjà l'opportunité d'être influent, d'être important, d'avoir un impact sur les gens, d'avoir une ascension sociale. Moi, je parle particulièrement des pasteurs et de mes jeunes frères dans le ministère qui parfois, quand ils regardent un aîné, quand ils regardent un père, ils se disent certainement celui-ci fait les gris-gris, celui-ci a la magie, celui-ci a. Je vais parler concernant les finances particulièrement. Concernant les finances particulièrement. Je veux parler par rapport aux finances particulièrement parce que j'ai remarqué quelque chose. En tant que missionnaire, je vais dans beaucoup d'églises, je vais dans beaucoup de milieux et j'ai observé quelque chose qui est marquant. Vous savez, vous arrivez dans un endroit et puis quelqu'un vous fait une litanie de plaintes. Oh, mes fidèles ne me donnent pas ceci, mes fidèles ne me donnent pas cela. Oh, quand je demande ceci, ils ne viennent pas avec. Quand je demande cela, ils n'apportent pas. Quand je dis ceci, ils ne font pas. Quand je dis ceci, ils ne font pas. Et ainsi de suite. Mais la vérité est que, bien aimé, l'élévation, Dieu a déjà donné l'élévation à chacun d'entre nous. Dieu a déjà donné la bénédiction à chacun d'entre nous. Dieu a déjà donné la glorification à chacun d'entre nous, au moins une fois dans sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est notre façon de nous comporter quand le Seigneur commence à nous élever, à nous bénir, qui cause un problème. Je prends un cas simple. Si c'est ce que je fais en fait, parce que beaucoup, ils voient toujours parfois, vous avez certaines opportunités, vous avez certaines ouvertures, sans faire aucun effort, et puis les gens vous aiment, les gens tiennent à vous, même si vous n'avez que 5 personnes ou 10 personnes, mais ces personnes tiennent fermement à vous et croient en vous. Le secret pour être prospère en tant que pasteur, c'est quoi? Ce n'est pas tant demander l'offrande ou la dîme, non. Le Seigneur nous évalue sur un certain nombre de choses.
Quand quelqu'un vient te donner l'argent à l'église, par exemple, il apporte 10 000, il dit, papa, ça c'est pour tes fruits. Bien-aimé, paye les fruits, paye ce que tu veux payer avec. Si tu veux même payer le ciment pour l'église, ça ne dérange pas. Mais si quelqu'un prend ces 10 000, il dit, papa, ça c'est pour 2 sacs de ciment à l'église. Ne tente pas de manger l'argent là. Ne tente pas de bouffer l'argent là. Paye les 2 sacs de ciment là. C'est là où le problème de plusieurs d'entre nous, beaucoup d'entre nous, les pasteurs, on a comme problème. C'est là où on a les problèmes. Si quelqu'un vient à l'église et dit, papa, ça c'est l'argent pour les carreaux de l'église. Paye les carreaux de l'église. Ça va amener le Seigneur à faire en sorte que plusieurs personnes inconsciemment, c'est une notion, commencent à te faire confiance et te donnent. Les gens ne nous donnent pas toujours, nous n'avons pas toujours l'aisance que nous avons aujourd'hui, les faveurs que nous avons aujourd'hui, les grâces, les opportunités que nous avons aujourd'hui, parce que nous prions beaucoup. Mais il y a aussi des attitudes, bien aimées. Ce n'est pas parce que nous pratiquons, ou bien parce que nous mentons beaucoup, parce que nous parlons trop bien. Non, c'est parce que quand quelqu'un t'avait dit, papa, voici 5 000, c'est pour ton eau à boire à la maison. Paye ton eau. Le jour où la personne donne les 5 000 là, il dit, papa, c'est pour l'eau de l'église. N'amène pas l'eau de l'église là, chez toi. C'est là où beaucoup ont des problèmes pour prospérer en tant que pasteur. À un moment, le Seigneur a commencé à amener les gens, te donner les habits, te donner les chaussures. Mais à cause de ton comportement vis-à-vis de ce que les gens apportent dans la maison de Dieu et à quoi il donne souvent une orientation. Parce que c'est lui qui te donne, si ce qu'il t'a donné va dans le sens de ce qu'il attendait, ça va le bénir et il va revenir encore te bénir. Mais si quelqu'un te donne l'argent pour le chantier de l'église, l'argent là tu te retrouves en train de construire ta propre maison avec, il y aura un problème. Tu viens de faire que la personne ait des problèmes d'abord à recevoir, la multiplication qui vient de cet acte qu'il a posé d'un, la bénédiction, j'allais dire. De 2, tu viens de faire en sorte que comme il n'aura pas, il ne vient plus te donner. Les gens viennent donner là où ils voient comment ceux qui ont donné d'abord en premier ont prospéré. Les gens viennent donner quand ils voient que là où ils ont d'abord donné, là où les gens donnent, c'est une source de bénédiction. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, on a commencé à sortir d'un certain style de misère. Le Seigneur a commencé à nous distinguer, a commencé à nous enlever de la pauvreté. Le Seigneur va t'enlever de la pauvreté en envoyant les gens te donner des choses pour l'œuvre de Dieu. Et que tu vas bouffer. C'est pour ça que beaucoup n'évoluent plus. C'est pour ça que beaucoup ne prospèrent pas. C'est pour ça que beaucoup ont des difficultés à joindre les 2 bouts. Parce que l'argent qu'on avait donné pour l'œuvre de Dieu, tu as mangé ça. On ne fait pas ça. Si on a dit, papa, voici l'argent pour l'eau, paye l'eau. De l'église. Si on a dit, c'est l'argent pour l'eau chez toi, paye l'eau pour amener chez toi. Si on a dit, papa, ça c'est l'argent pour les rideaux de l'église, ne paye pas la veste avec. Ça va te faire sécher les opportunités de recevoir. Parce que la personne qui vient te donner là, toi tu vois seulement un homme qui vient te donner, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Et en même temps, ça peut être une bénédiction pour toi. En même temps, ça peut être un piège pour toi. Donc, l'argent des gens, quand ils vous le donnent, écoutez bien ce qu'ils disent que cet argent doit faire. C'est pour ça que beaucoup d'églises se vident. Parce que le pasteur est toujours en train de demander et on ne sait pas ce qu'il a d'abord fait avec le premier argent qu'on lui avait donné. Les gens ne voient pas l'évolution du chantier. Les gens ne voient pas l'évolution de ce qu'on avait dit qu'on va faire. On va payer telle chose, on ne voit pas. On cotise l'argent à l'église, on va payer telle chose, on ne voit pas. À un moment, les gens ne donneront plus. Et ils vont même partir. Pourtant, Dieu les envoie là pour que ensemble, monsieur le pasteur et sa femme, vous puissiez bâtir sa maison. Il donne donc de ces choses-là pour être béni pendant que ça t'apporte bénédiction. Donc, je dis en un mot comme en 1000 pour clôturer parce que je dis, ce ne serait pas long. Si quelqu'un te donne son argent, il dit, papa, paye la voiture pour toi-même. Paye la voiture. S'il a dit, papa, je te donne les 5 millions, sur les 10 millions, c'est pour payer un quart de transport pour les fidèles de l'église, parce que j'ai constaté qu'il y a certains fidèles qui viennent souvent de très loin. Et il faut qu'on essaie de raccourcir leur parcours pour qu'ils puissent arriver à l'église tranquillement, ils ne dépensent plus et tout et tout. Je offre donc un bus à l'église. Paye le bus. Paye le bus. Si tu veux, va négocier avec celui qui vend le bus de telle sorte que le bus peut-être qu'on peut vendre à 5 millions, comme il t'a donné 5 millions là, qu'on puisse te le vendre peut-être même à 3 millions. Là, les 2 millions d'en haut là, c'est pour toi. Mais fais ce que la personne qui te donnait l'argent t'a dit. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sèchent.
Donc, on n'est pas plus malin que Dieu. C'est Dieu qui envoie les gens venir dire, papa, tu vas payer ceci, papa, tu vas payer cela. Donc, moi, personnellement, c'est un secret que je vous livre aujourd'hui. Je ne paye pas l'habit avec l'argent de l'église. Si on a dit c'est l'argent pour la toiture, je paye la toiture. Non livré, on laisse là-bas. Donc, ça fait que les gens voient en vous quelqu'un de recommandable, quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de sûr. Ils savent là où leur argent part, ils vont toujours vous donner. Donc, j'arrive donc au niveau où quand j'ai un problème, il suffit que j'appelle quelqu'un et dit, bon, là où je suis là, j'ai tel souci. Les gens commencent à se décarcasser pour me donner ce que je veux parce qu'ils savent que je ne joue jamais avec l'argent de Dieu. Le jour qu'on a dit ça, c'est l'argent pour la ration à la maison, je prends ça et je pars rationner à la maison. Le jour qu'on a dit c'est pour les agapes à l'église, je ne confonds pas l'argent des agapes à l'église avec l'argent de la ration chez moi. Donc, parce que beaucoup d'entre nous, on pense que comme on dirige les gens, on est plus malin qu'eux. Parfois même on commence à imposer. C'est moi le leader ici. Quand il avait commencé, est-ce que vous étiez là? On ne fait pas ça. Tu vas prendre le dessus sur eux, tu vas dire ce que tu as dit là, c'est bon, ça passe. Sauf que ils ne te donneront plus. Et il y a un esprit dans ça. Quand Dieu ouvre les vannes pour qu'on commence à te donner, sois sage. Ta façon de commencer à utiliser l'argent qu'on te donne là sans faire la différence entre ça doit aller à l'église, ça doit aller chez moi. Ça, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent qu'on a dit qu'on doit payer les pots de fleurs à l'église avec. Ça, c'est l'argent du piano. Ça, c'est l'argent de la batterie. Ça, c'est l'argent de tapis à l'église. Ça, c'est l'argent pour les carreaux de l'église. Ça, c'est l'argent pour les sanitaires, les toilettes et consoles de l'église. Et ce n'est pas l'argent pour la pension de mes enfants. Si tu confonds l'argent des sanitaires de l'église à l'argent des toilettes de ta maison ou la pension de tes enfants, tu vas voir. Donc, que les gens et les autres qui arrêtent, qui me demandent, on me dit, mais toi, tu fais même comment? Vous êtes bien, vous êtes toujours en haut. Hein? D'autres, on utilise le terme, on voit plusieurs assiettes de nourriture devant toi. Pour manger, on construit. On se construit une réputation, on se construit un nom. Vous devenez une marque déposée. Quand on parle de toi quelque part, les gens ont déjà une idée. C'est un homme comme ça. Si tu fais ça, il ne marche pas. Si tu fais ça, il n'entre pas. Ainsi de suite. Donnez un peu du poids à la bénédiction de Dieu dans votre vie. Et permettez aux enfants de Dieu qui viennent vers vous et qui sèment dans vos vies pour soutenir l'œuvre ou pour soutenir votre vie, d'être bénis. Quand quelqu'un te dit, papa, ça c'est l'argent pour payer ton costume. Paye ton costume. Paye le costume de madame. Paye même les costumes des enfants, c'est pas grave. Mais si on a dit, papa, ça c'est l'argent pour la porte de l'église qui dérange là, mets la porte de l'église. C'est simple. Même si tu as les problèmes que ton bailleur te menace. Le secret, c'est que quand tu auras fait la porte de l'église, le Seigneur qui a vu cela dans le secret te le revaudra en calmant le cœur de ton bailleur ou en pourvoyant pour que tu puisses payer le loyer. Donc, le ministère, c'est le cœur, c'est pas la tête. Beaucoup aujourd'hui travaillent dans l'œuvre de Dieu avec la tête. Ce n'est pas la tête qui sert Dieu, c'est le cœur. Aujourd'hui, donc, je vous ai montré là où j'ai été reçu à Kribi, c'est balèze. C'est là où je conclus. Ce n'est pas les efforts d'un homme, c'est la grâce de Dieu. Et je peux dire ça à des jeunes frères, ne soyez pas pressés, frères. Quand le moment de Dieu arrive, ça vous surprend. Les gens font des folies pour vous. On me dit, on veut juste avoir une séance de travail avec vous. L'église ne va pas bien, tant, viens faire un tour chez nous. On te loge bien. Regardez, et puis je vais clôturer. Ça, c'est le petit déjeuner qu'on a apporté. Je ne suis pas encore touché parce qu'il voulait d'abord vous passer un mot, un bonjour du côté de Kribi ce matin. Puis voilà, je salue tous ceux-là qui sont connectés. Voilà un peu, l'ambiance est bien. Vous voyez quand même comment le pasteur dort dans un endroit où il n'y a pas les moumoutes, il n'y a pas les moustiques. Et puis, vous sentez, ça vous encourage à aller prier, ça vous encourage à aller servir Dieu sans braquer les gens. Ça vous encourage à aller faire l'œuvre de Dieu de façon honnête et authentique parce que vous savez que le Seigneur bénit encore. Ça, c'est là où je dors donc, ici à Kribi. Et vous voyez comment c'est classe, c'est balèze, c'est vraiment waouh. Bien aimé, c'est balèze. La clim est bonne, l'environnement est bon ici en face de la plage. Mais bon, comme je n'ai pas envie d'aller là-bas, parce que bon, chez nous là, on a l'oignon, on n'a pas la mer, donc je ne sais pas nager dans les grandes étendues d'eau. Je n'ai pas envie d'aller me faire mal. Et puis on va commencer à dire que, n'est-ce pas, on vous avait dit que ce gars-ci avait le gris dans les poches, les écorces dans les poches et tout ça. Donc c'était un peu ça. Ça, c'est l'apôtre Angelin, donc depuis Kribi. J'ai été bien reçu. La séance de travail, on l'a fait tout à l'heure. Et puis après, je reprends tout naturellement la route pour entrer sur Yaoundé. Sur Yaoundé. Donc, vous pouvez voir. C'est joli, hein?
C'est joli. Bon, il y a les vitres comme ça. Quand vous avez ça, vous dormez dedans, vous sentez quand même que Jésus-Christ bénit encore et honore encore ses serviteurs. Alors, ça m'encourage encore à faire des jeûnes de prière, à être honnête dans ma relation avec les frères et les sœurs, dans le ministère, parce que le Seigneur honore encore ce qu'il honore. C'est vraiment très beau, bien-aimé. C'est très balèze. C'est très balèze. Pour ceux qui n'ont jamais vu Kribi, est-ce que vous pouvez voir Kribi en image comme ça? Je ne sais pas. Hein? Qu'est-ce qu'on peut même faire pour vous là? Je peux prier pour que vous atterrissiez ici. Ça va beaucoup vous aider. Donc, en fait, c'est pour vous montrer, à mes jeunes frères, c'est pas pour se vanter, c'est pour vous dire, on peut sortir de zéro, les genoux au sol, dans la prière, avec la foi, l'espérance, la charité, qui sont les trois vertus théologales, et finir par être parmi les meilleurs dans ton domaine, ou alors parmi ceux-là qui sont sollicités, à qui on fait confiance, à qui on fait confiance. Donc, c'est un peu ça, bien-aimé. Et je vous dis à très bientôt. C'était l'apôtre enseignant de la parole de Dieu, Angela Mani, depuis la ville de Kribi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Si vous restez sérieux avec le Seigneur, si vous restez connecté, attaché au Seigneur, en esprit, en vérité, avec honnêteté, franchise, sans manipuler les choses, sans fabriquer quoi que ce soit, je vous assure, le Seigneur se souviendra de vous. Et le Seigneur vous fera du bien. Il n'y a aucune magie là-dedans, c'est la persévérance. Un an, le Seigneur te voit faire la même chose et bien, même si ça se passe comment autour de toi, même si tu ne manges pas. 2 jours, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. À un moment, le gars va décider que bon, toutes les prophéties que je t'ai données là depuis que tu avais commencé avec moi, c'est maintenant que j'ai décidé de les accomplir. Et une à une, il va te faire sortir de l'inconnu et tu seras quelqu'un qui est utile pour le corps du Christ. Donc tout ceci n'est pas pour se vanter, c'est pour vous montrer. Il y a beaucoup là qui me connaissent, ils savent d'où je sors. Et je publie souvent comme ça pour que ils soient encouragés que ces petits frères qu'ils ont vus hier dans la peine, servant le Seigneur comme quelqu'un qui était maudit. Aujourd'hui, le Seigneur fait des choses. Et je publie ça aussi pour dire merci au Seigneur parce que je ne croyais pas que un jour je pouvais faire le tour du monde, je pouvais aller dans les nations comme il l'a fait. Je ne savais pas qu'il pouvait être honoré, il l'a fait. Je ne savais pas que je pouvais être assis là où les grands s'asseyent, il l'a fait. Je ne savais pas que je pouvais voir la nourriture posée sur la table et je n'ai même pas envie de manger parce qu'il y avait des moments où tu n'as même rien pour manger. Mais tu sors de l'évangélisation. Parfois tu as une cellule de prière quelque part ou une église. Et je clôture par cette histoire qui me marque souvent et que j'ai gardée dans ma tête. Ma femme vient d'accoucher. Nous sommes à Douala, à PK 11 à l'époque, c'était en 2013. Bien-aimé, et on va quitter Nebel, pharmacie Sainte-Anne. Nebel, à pied, sous la pluie. On dépasse Kololun, là, on marche au rail, là, à peu près quelques kilomètres, 5, tout ça, on vient de dépasser Ndoksimbi, Ndokoti, on descend là, jusqu'au Liban, PK11, sous la pluie. Il y a le prophète Oscar qui était avec nous dans cette marche-là, parce qu'il n'y avait pas l'argent de taxi. Il fallait que les 2000 ou les 1000 francs qu'on avait eu à l'offrande à l'église, qu'on puisse garder ça pour aller manger à la maison. On a marché à pied comme ça. Le prophète Oscar était là. Mon fils, le prophète Sagrat, était là, mon fils. Ma fille Bihina était là, ma femme, moi. Et sous la pluie, on a marché à pied, sans parapluie. Donc on a commencé à marcher, en fait on se disait on va marcher, puis on va arriver, puisqu'on n'avait que 1500 ou 1000 francs, quelque chose comme ça, on ne pouvait pas prendre le taxi, tout cela. Sinon on arrivait à la maison, on n'allait pas avoir de quoi manger. Et chemin faisant, après Kololun là, pour ceux qui connaissent Douala, la pluie a commencé. Taper. Ils voulaient s'abriter. J'étais bien habillé, mais je leur ai dit, gars, on part. Dieu a voulu seulement nous laver ici, allons. Et la foi là, je suis content parce que tous ces de mes enfants là qui me revoient aujourd'hui, quand ils me regardent souvent, ils disent, papa, aïe, Dieu est vrai. Donc je sors par là en te disant, Dieu est vrai. C'était pas pour se vanter, c'était pour te montrer comment quelqu'un peut partir de nulle part et arriver au niveau où on l'honore, le respecte, on le loge là où le mout ne viendront pas le tuer. Et ça peut aussi t'arriver. Ne brûle aucune étape, n'envie personne, ne convoite rien. Prends ton temps, parce que Dieu veut maturer, mûrir ce qu'il fera de toi demain. Et ça sera utile pour le corps du Christ. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous élève, vous protège en cette nouvelle semaine. Que vous donne une paix parfaite. En Jésus-Christ de Nazareth. C'était l'apôtre Angela Mani. Shalom.